Dr Aigneret, dans le cadre de ce congrès réanimation. Nous aimerions maintenant aborder avec vous la place de l'Europe dans la recherche en général, mais également dans la recherche spatiale. C'est un sujet qui a beaucoup de liens avec la réanimation, puisque nous avons une société européenne qui est extrêmement active et qui tend à mettre en place des programmes de recherche et des réseaux de recherche européens. Et donc, finalement, le modèle de la recherche spatiale pourrait nous être appliqué. On aimerait avoir votre avis là-dessus, la situation actuelle et puis surtout les perspectives. Et là, il vous faudra aller. Quand on travaille dans ce domaine du spatial, que ce soit l'exploration habitée, mais aussi les sciences spatiales ou les développements technologiques, alors beaucoup de choses se font en coopération. Coopération européenne, coopération internationale. Bien évidemment, on ne va pas masquer l'aspect de compétition. C'est peut-être le cas aussi dans la médecine, sur la compétition, la propriété intellectuelle ou la prise de marché pour certains types d'industries. Et ça, bien évidemment, on le connaît. Mais en ce qui concerne, par exemple, les sciences de la microgravité dans la Station spatiale internationale, c'est vraiment des programmes qui sont élaborés en commun. Donc, cette coopération scientifique, elle se fait de longue date, il y a des partages de résultats. Même avec nos collègues chinois, on dit qu'il est parfois difficile de mettre en place la coopération. Sur le plan scientifique, ça se met bien en place. Mais j'ai quand même cette préoccupation pour l'avenir, le développement, de se dire que si on veut vraiment être présent à sa juste place dans des aspects de coopération, il faut pouvoir apporter et être à la table des négociations et des partages avec son ambition, ses talents, son expertise. Et c'est là où je suis un peu un ambassadeur de l'Europe et promoteur de la place et de la vision européenne, ambitieuse parce qu'elle a les talents et les expertises pour pouvoir prendre part aux décisions, aux standards, aux harmonisations. Vous imaginez par exemple une implantation d'habitat à la surface de la Lune. Si vous n'avez pas apporté suffisamment et non pas simplement comme un junior partner, comme on dit dans notre langage, mais vraiment un partenaire essentiel dans l'interdépendance pour construire des choses. Si vous n'êtes pas là avec cette contribution essentielle, vous aurez peut-être pas le droit à la parole ou à la prise de décision sur développer tel type de laboratoire par rapport à la telle autre. Et voilà, je trouve que c'est une situation qui n'est pas à la mesure de ce que l'Europe peut apporter. Donc, je suis toujours très en promotion d'une ambition européenne, d'une vision, d'une mobilisation, ce qui veut dire faire travailler ensemble les différents intervenants. Et en Europe, c'est parfois un petit peu notre sujet, entre la communauté de recherche, la communauté hospitalière, des partenaires de l'industrie qui nous accompagnent au niveau national, au niveau européen. Comment, voilà, arriver à créer cet écosystème qui permette vraiment de faire émerger des idées innovantes et des propositions, mais aussi de leur faire prendre de l'ampleur, le fameux scaling up qui fait qu'on a son positionnement et cette reconnaissance à l'international. Et on a tous les moyens de le faire, mais il faut continuer à œuvrer dans ce sens-là. Et cela passe aussi par garder nos talents dans tous les domaines. Alors, le plus on a effectivement cette ambition, cette possibilité de contribuer de façon essentielle, d'être reconnu, d'être visible, le plus on est attractif pour ces jeunes cerveaux, ces talents, et se dire oui, c'est possible ici de porter mon hypothèse, de la développer même sur le plan d'une start-up ou de quelque chose à créer, que ce soit dans l'ingénierie médicale tout autant que dans la recherche médicale. Je pense qu'effectivement, avoir la possibilité de prendre de l'ampleur, de se développer, qu'on ait confiance et envie de vous retenir, c'est quelque chose d'important pour faire revenir les cerveaux qui voyagent. Et la mobilité des cerveaux à l'échelle européenne et à l'échelle internationale, c'est quelque chose qui est fondamental pour justement être dans cette diversité des approches et des cultures. Mais après qu'effectivement, on ait aussi la possibilité que cette expertise soit valorisée au niveau européen. J'ai une toute petite dernière question. Quand on est une scientifique, qu'on a toujours été dans le domaine scientifique, qu'est-ce que apporte le goût de l'art? Parce que je sais que vous aimez beaucoup l'art en général. Et
quel complément ça vous apporte personnellement? Bon, on a tous des vies très pleines sur le plan professionnel, alors soit professionnel, strictement intellectuel, soit se maintenir en bonne condition physique aussi, parce qu'il va y avoir des contraintes de vie ou d'organisation. Mais on a besoin à la fois d'avoir des moments de soupape, je dirais, pour prendre un petit peu l'air, out of the atmosphere, comme je dis souvent en ce qui concerne le spatial. Et puis la nécessité de se régénérer également. Je trouve que dans des vies très contraintes sur le plan professionnel, la régénération ou l'oxygénation, c'est pas, et peut venir bien sûr de liens, d'empathie, de bienveillance avec sa famille, etc. Mais aussi parce qu'on va se nourrir intellectuellement par la lecture, par le théâtre, la musique. Et c'est important dans notre vie terrestre et c'est essentiel dans la vie dans l'espace aujourd'hui. Et vous verrez que sur ces missions de longue durée, certains astronautes vont écrire à bord, vont emmener des instruments de musique. On a des photographes absolument merveilleux depuis la station spatiale aujourd'hui qui non seulement vont aller photographier un élément particulier qui a attiré leur attention, mais parce qu'ils ont trouvé une harmonie, ce qu'on appelle le overview effect. On sort un petit peu de sa capacité restreinte habituelle d'un être humain terrien pour se mettre à distance, contempler, méditer, plonger un petit peu dans cet imaginaire. Et je crois qu'on a besoin de la création et on a besoin de l'imaginaire et de l'imagination. Il faut absolument qu'on continue à configurer demain. On vient de sortir d'une période très très compliquée dans laquelle on était refermé sur soi-même et attentif à un petit périmètre autour de nous. Je crois qu'il faut absolument aujourd'hui et se régénérer et s'oxygéner pour avoir confiance dans l'avenir. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez réussi auprès de nous cette tâche. Merci beaucoup. Merci à vous. Dr. Agnoret.